amis, c'est l'équipe Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la découverte de 3 nouveaux mangas. Je voulais d'abord commencer la vidéo par vous remercier parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas souvent été là et vous m'avez quand même envoyé pas mal de messages et mon retour a l'air de vous avoir fait plaisir, donc merci beaucoup à tous et à toutes et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Du coup ici on se retrouve pour le 11e épisode de ma série 3 nouveaux mangas où j'essaie de rassembler 3 mangas sortis plus ou moins récemment, de faire un résumé maximum sur les 50 premières pages, de vous donner un peu les points positifs, les points négatifs du manga, comme ça vous permet de faire peut-être une idée pour votre choix de savoir si vous allez lire ou pas. Pour la première série, on se retrouve chez Kion avec la série Badox, une série qui se terminera en 4 volumes. Le tome ici coûte 7,95 €. Il est sorti ici le 6 avril 2023. Le prochain est prévu pour juillet, ensuite octobre, et le 4e n'a pas encore été annoncé. Alors de quoi parle ce manga? Donc ici on va se retrouver dans un monde où il y a les humains et des êtres vivants aux apparences humaines, donc ils vont peut-être avoir des oreilles un peu plus longues, etc. Également qu'il y a pas mal de magouilles entre le maire et le chef de la mafia. Notre héros principal est en train de mener une vie pépère, sauf que son passé va le rattraper, notamment avec le chef de la mafia qui va venir le voir en lui disant que ses parents lui doivent une grande somme d'argent, mais ses parents sont décédés, donc c'est à lui de rembourser. Il ne peut pas rembourser, donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il va être entre guillemets kidnappé, on va lui prendre plein d'organes, on va lui faire des expériences, etc. Et c'est là que les magouilles avec le maire interviennent, donc il peut plus en fait retourner entre guillemets dans le monde classique. Il n'a plus droit à rien, donc il peut plus travailler, il peut plus se marier, etc. Donc entre guillemets, voilà, son identité d'une certaine manière a disparu, donc du coup il est dépendant évidemment de la mafia. Et ce qui va se faire, c'est qu'il va rencontrer une autre fille qui est aussi un peu le personnage principal, du coup la personne ici avec les cheveux verts qui est là depuis quelques années au crochet un peu, enfin pas au crochet mais dépendante de la mafia, et du coup elle va lui proposer un plan d'évasion. Ils vont s'évader et dans leur évasion par inadvertance ils vont emmener un bébé avec eux. Donc voilà un peu le résumé de base. Je pense quand même qu'il y a eu pas mal de pubs autour de ce manga de la part de Kion. J'ai d'ailleurs discuté avec 2 personnes d'entre vous qui ont lu les extraits qui est disponible sur le site de Kion, je pense, de ce manga avec les 2 premiers chapitres. Sauf que pour moi c'est pas la meilleure idée parce que le premier chapitre était un gros flashback et puis après l'histoire commence un peu lentement, donc franchement pour une découverte c'est pas que si, je sais pas si c'était une très bonne idée de Kion, parce que du coup les 2 personnes avec qui j'ai discuté sur Instagram n'ont pas du tout continué la série. Faut savoir que moi j'ai eu pas mal de mal également à terminer ce manga. La première fois il m'a fallu 3 fois pour presque le terminer, je l'avais même pas terminé, et c'est que hier soir je me suis dit ok, on va se poser, on va analyser, on va prendre un peu de recul par rapport à ce manga et on va le lire. Alors ma lecture ou ma relecture, je sais pas comment on peut dire ici, d'hier m'a beaucoup plus convaincu. Comme je dis, ça prend pas mal de temps pour commencer et puis petit à petit on commence un peu à s'attacher aux personnages, ou du moins à être touché par leur situation, parce qu'ils vont commencer un peu à raconter évidemment leur vie passée. Et ce qui est particulier, c'est parfois un peu le dessin, où c'est aussi un peu ça passe ou ça casse. Je vais vous montrer un peu plus tôt au début, comme ça vous avez un peu une idée. Ici on se retrouve avec le chef notamment de la mafia, et ici on se retrouve avec notre personnage principal. Voilà, donc évidemment si le début est un peu lent et si en plus au niveau des dessins tout le monde n'accroche pas, ça devient un peu compliqué pour certaines personnes. En tout cas, comme je dis, j'ai vu pas mal de posts de créateurs de contenu qui avaient l'air emballés par ce manga entre guillemets post-lecture. Honnêtement, moi je demande encore à voir, c'est une série en 4 tomes, donc moi je vous conseillerais peut-être plus d'attendre le 2e tome et de voir un peu l'avis d'autres personnes, etc. Et ou pire d'attendre que les 4 tomes soient sortis pour avoir un avis un peu plus général de la série. En tout cas, l'édition est pas mal, on est chez, comme je dis, Kion avec des gros formats, donc ici on est plus ou moins sur 240 pages, donc c'est quand même pas mal pour moins de 8 €. Et le tome est assez sympathique, si ce n'est que ici le petit 1 il est un peu je pense pas que c'est une erreur d'impression, ça a été fait exprès parce que le Kion est bien placé, donc je pense que c'est fait exprès, mais ça fait un peu bizarre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette série Badox. Pour la prochaine série, on se retrouve chez Vega Dupuis. D'ailleurs aujourd'hui même, le jour où sort cette vidéo, sur mon compte Instagram, dans une story je mettrai un petit sondage entre guillemets, je demanderai un peu votre avis parce que je compte faire une vidéo bientôt sur Vega Dupuis.
une vidéo vraiment dédiée à cette maison d'édition et du coup je vous demande tout simplement quelle est ou quelles sont vos séries préférées. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram qui s'affiche ici, et en plus voilà, je vous invite également à me suivre bien sûr si ça vous intéresse. Je fais pas de publication mais je fais plutôt des stories où je vous montre un peu ce que j'ai acheté, ce que je lis, je vous fais des photos un peu des planches que je trouve belles dans les mangas que je suis en train de lire, et je vous publie un peu tous les trucs sympas et les news qu'on peut trouver sur internet. Le manga en question c'est Boko Stratège, donc c'est un manga qui est sorti en 1999 à la base, et donc Vega Dupuis le publie ici dans nos contrées. En plus ici la particularité c'est que le manga est un peu plus grand que le format de base, donc il coûte 11 €. Le tome est sorti mi-mars, le prochain est prévu pour le début juin, et donc ça sera une série comme je dis en 8 volumes. Ici on est plutôt dans la catégorie seinen, donc ici c'est plutôt un manga basé sur la guerre. On est un peu comme dans Kingdom, donc la Chine n'est pas encore la Chine, vous avez les 7 états indépendants qui se tapent dessus continuellement pour essayer de grappiller du territoire, et parmi tout ça vous avez un clan qui est spécialisé en fait un peu dans la défense des populations, c'est-à-dire qu'en fait ils vont former des soldats à la fois hyper forts au combat et hyper fort également en stratégie, et c'est ça évidemment qui va nous intéresser. Donc lorsqu'il y a une cité, peu importe de quel état, a besoin d'eux en disant voilà, nous on est assiégés, venez nous aider, etc. Donc ils envoient plusieurs personnes, ou une, en tout cas ici ils n'en envoient qu'une, et voilà, c'est lui qui va organiser toute la stratégie, et donc entre guillemets ils sont neutres. Leur seul but c'est de défendre la cité, de défendre les habitants de cette cité. Donc voilà, on va suivre un peu ce personnage principal, donc il va arriver dans une des cités pour élaborer toute une stratégie pour défendre la cité tout simplement. Et donc voilà, c'est du dessin assez old school, je pense que la série date de 1999, quelque chose comme ça. Et donc voilà, une série en 8 volumes qui est plutôt pas mal si bien sûr vous aimez ce style. Moi j'ai quand même bien aimé, c'est vrai que moi déjà vous avez déjà dit, le style old school, moi ça ne me dérange pas, il y a quand même quelques débuts de bataille, de fight. Par rapport à ça, honnêtement, c'est vrai que moi j'adore ceci, comme je viens de vous le dire, j'adore que ce soit en film, en série, etc. Et c'est vrai que je reste un peu sur ma faim par rapport aux stratégies. Voilà, il y a des bonnes petites stratégies, mais pas encore des trucs où je me suis dit waouh, c'est vraiment trop bien trouvé, etc. Donc voilà, c'est quand même une très bonne série, bien sûr, si vous aimez ce style. Donc on est chez Vega Dupuis au prix de 11 €, une série en 8 volumes. Pour le troisième et dernier tome de cette vidéo, on se retrouve chez Crunchyroll avec la série Gigantis, avec le premier tome qui est sorti au prix de 7,99 € au mois de février. Le prochain tome, le deuxième tome, sort au mois de mai, le 3 mai, quelque chose comme ça. Ici on va suivre l'histoire de Jen qui vit avec toute sa famille sur l'île de Tsushima au Japon. Ici la particularité c'est que vous avez des êtres vivants qui ont muté, du coup lorsqu'ils mangent d'autres êtres vivants ils vont d'une certaine manière fusionner. Je vais vous montrer les dessins dans un instant, et du coup Jen et sa famille vont se réfugier dans un bunker, sauf que le bunker voilà, ne va pas très bien tenir, il va avoir une invasion de mutants et notre héros va être griffé de manière assez importante au torse. Donc voilà un peu où s'arrêtent les 50 premières pages. Voilà, si vous êtes un peu futé, si vous avez déjà lu pas mal de mangas, vous doutez bien que notre héros va rester à la fois humain et un peu mutant, etc. Donc on se retrouve un peu d'une certaine manière dans la catégorie l'attaque des titans, Kaiju numéro 8 plus récemment, ou Parasite de manière un peu plus ancienne. Donc voilà un peu dans quelle catégorie on se retrouve. Honnêtement, j'ai bien aimé ce manga. Au niveau des dessins, bah, du coup je les connais un peu parce que c'est le même dessinateur que Terraform Mars, et donc je vais vous montrer un peu ces fameuses créatures mutantes. Je pense que c'est dès le début. Donc voilà ici à quoi ça ressemble au niveau des mutants pour vous donner un ordre d'idée. Donc ici on est dans les première page, et honnêtement c'est assez rythmé comme je dis. Bien sûr c'est plutôt réservé également à ceux qui aiment bien ce genre. Là le petit, je veux dire, bémol pas par rapport véritablement au manga en lui-même, il faut savoir qu'au Japon il n'y a que le tome 3 qui vient de sortir, donc du coup nous on est déjà entre guillemets au tome 2, ce qui fait c'est que les mangas risquent de mettre peut-être un peu de temps pour arriver, etc. chez nous. Donc voilà, ça prend entre guillemets en considération, mais en tout cas moi j'aime bien les dessins. Le début est assez rythmé par beaucoup d'actions, après on va un peu plus raconter tout ce qui s'est passé depuis le début de ces phénomènes, etc. Donc il y aura pas mal de flashbacks, etc. sur certains personnages, et donc franchement une très bonne lecture, et moi j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire pour ces trois séries. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous comptez en
prendre ou pas du tout, et peut-être me donner d'idées pour le prochain épisode, pour le 12e épisode, pour trouver 3 séries qui vont bientôt sortir ou qui viennent juste de sortir. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre énorme soutien, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.